Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, à la une de l'actualité, 38e anniversaire de l'indépendance. Ce samedi à Djibouti, à l'occasion de dresser un bilan de l'action du président Ismaïl Omar Guelleh à la tête du pays depuis 1999. Le Nigeria fait face à une crise monétaire couplée à un déficit budgétaire croissant. La dette globale des 36 États s'élève actuellement à 658 milliards de naira. Et puis lancement ce vendredi à Paris du FIFA, le Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. Un gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'État islamique revendique l'attaque de Sousse. Le groupe extrémiste a affirmé dans un communiqué diffusé par des comptes djihadistes être à l'origine de l'attentat sanglant de ce vendredi qui a fait 38 victimes dans la zone touristique de Sousse en Tunisie. À noter que le pays est en état d'alerte maximale depuis l'attentat contre le musée du Bardo en mars dernier. La République de Djibouti a célébré ce samedi 27 juin le 38e anniversaire de son indépendance à l'occasion de faire le bilan des principales réformes engagées par le gouvernement en vue d'assurer progrès et prospérité au peuple djiboutien. Jean-Célestin Edjangué et Kini Martial. Pays de la Corne de l'Afrique, Djibouti célébrait ce samedi ses 38 ans d'accession à l'indépendance. L'occasion pour l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD, de faire le point sur la situation politique et économique du pays. Après 38 ans, il y a quand même un épuisement du pouvoir parce que malgré la présence des militaires, c'est-à-dire des bases militaires occidentales et même chinoises bientôt, plus de la moitié de la population aujourd'hui sont dans une situation de famine. Sans oublier le fait que dans ces régions, par exemple, aucune ONG ne peut se rendre et que les exactions, ça a été déjà dénoncé il y a quelques mois, depuis le mois d'avril, il y a une répression terrible contre les populations de ces régions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans une impasse totale et c'est la raison pour laquelle toute la population, toutes tendances confondues, toutes les communautés confondues aujourd'hui, franchement, ne veulent pas du 4e mandat du président. Car en dépit de l'accord signé le 30 décembre 2014 entre le gouvernement et l'Union pour le salut national, le dialogue politique avance à petits pas. Les autorités de Djibouti affirment pourtant que l'indépendance acquise le 27 juin 1977 représente avant tout une fierté nationale et des défis à relever pour le bien-être des populations. Le peuple djiboutien dans son ensemble et surtout la jeunesse plus particulièrement est très fier d'avoir fait aujourd'hui le 38e anniversaire de son accession à l'indépendance. Parallèlement, donc, beaucoup de jeunes sont formés de plus en plus pour éduquer et donc outiller pour lutter contre le chômage. Et plus, donc, ils auront des emplois. Donc, le gouvernement travaille inlassablement pour la jeunesse afin qu'ils puissent bénéficier des retombées économiques. La croissance du produit intérieur brut est passée de 4,5% entre 2009 et 2013 à 5,5% en 2014. Et les projections pour l'année 2015 s'établissent à 6,5%, notamment grâce au transit croissant de marchandises à destination de l'Éthiopie et au développement de l'activité portuaire et du secteur des télécommunications. Ce qui devrait permettre d'améliorer davantage le quotidien des 900 000 Djiboutiens. Fin de la campagne pour les élections législatives et communales au Burundi. Et malgré les nombreux appels au report, tout laisse penser que les deux scrutins auront bien lieu ce lundi 29 juin dans un climat de tension où chaque camp campe sur ses positions. Le point tout de suite avec Lise Elsie à Kizimana. Les élections communales et législatives auront bel et bien lieu ce lundi 29 juin au Burundi. Alors que l'opposition et la société civile appellent au boycott des premières élections de 2015, l'UPRONA, un des partis proches de la majorité, fait campagne. Concilie Nibigila, la présidente de ce parti, se dit prête à y aller malgré l'absence de l'opposition. Je ne vois pas vraiment en quoi les élections communales et législatives poseraient un problème. Parce que la sécurité, même si elle n'est pas totale, en 2005, nous avons organisé des élections et se sont tenues bien pendant que le FNL continuait à perturber la sécurité. Et aujourd'hui, on ne comprend vraiment pas comment la société civile qui organise une manifestation contre le 3e mandat qui n'est pas encore concernée par les premières élections, on ne comprend pas l'opposition
qui boycottent les élections communales et législatives, disant qu'ils sont contre le troisième mandat. Pour nous, à l'UPRONA, la raison n'est pas du tout fondée. Les partis comme l'UPRONA, le FNL et le FRODEBOU sont de grands partis politiques qui se sont divisés et qui comptent désormais 2 branches, l'une de l'opposition et l'autre proche du pouvoir en place. Cette dernière branche participe donc à ces premières élections de 2015. Objectif, éviter le pays de tomber dans un vide constitutionnel. L'entêtement du pouvoir de Bujumbura et le parti CNDD-FDD, y compris les partis satellites comme l'UPRONA de Concili, est lié au fait que le président Nkurunziza n'a pas droit au troisième mandat selon la Constitution et les accords d'Arusha. Et il sait bien qu'en fonction du temps, il pourra tomber dans la transition, laquelle transition ne sera pas gérée par le président Nkurunziza. Donc il devra y avoir quelqu'un de neutre. Sur le terrain, du côté des partis qui vont aux élections, la campagne bat son plein. De l'autre côté, l'opposition radicale dénonce ce qu'elle a appelé une comédie d'élections. Vendredi, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, avait suggéré au gouvernement de reporter ces élections afin qu'elles soient inclusives, transparentes et crédibles. Dans l'actualité également, c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie centrafricaine. Le pays pourra de nouveau exporter ses diamants puisque l'embargo qui pèse sur lui depuis 2 ans a été partiellement levé. Une décision prise ce vendredi à Luanda, en Angola, lors de l'assemblée du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce du diamant et qui concerne les diamants extraits dans la zone verte, c'est-à-dire dans l'ouest de la Centrafrique. Les gouverneurs des différents États du Nigeria peinent à surmonter leur déficit budgétaire. Il faut dire que depuis la chute des cours de l'or noir, plusieurs projets de développement sont à l'arrêt. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'État fédéral. Explication avec Lise Elsie à Kizimana. Les 36 États qui composent le Nigeria font face à un problème de déficit budgétaire. Plusieurs gouverneurs n'arrivent plus à payer les salaires des fonctionnaires ou encore à mettre en œuvre leurs projets de construction des infrastructures, et pour cause, les dettes qui s'accumulent. En effet, la dette globale des 36 États s'élève actuellement à 658 milliards de naira, soit 3,3 milliards de dollars. Le train de vie des gouverneurs, de leurs enfants, de leurs familles ne ressemble pas à celui du travailleur moyen. Donc il y a fraude. Des faux salaires, des détournements au niveau de la fonction publique. Autant d'abus de la part des gouverneurs qui plongent leurs États dans la pauvreté et la misère. Les gouverneurs ont contracté des crédits auprès des banques lorsque le marché du pétrole se portait encore bien. Mais depuis la chute du prix du baril, ils n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. Ils se tournent ainsi vers le gouvernement fédéral pour demander une aide financière. Les gouverneurs n'ont pas anticipé. Si vous regardez nos États, tout autour de nous, nous disposons de ressources naturelles, mais le fait est qu'ils se dirigent toujours vers le gouvernement fédéral pour obtenir des fonds. Ils sont habitués à cela, mais moi je dis qu'ils sont paresseux. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils chercheraient à exploiter les ressources de leurs États pour créer de la richesse. Ce problème de déficit budgétaire des États est dû à la corruption selon le président Muhammadu Buhari. Investi le 29 mai dernier, il a réitéré son ambition de récupérer des milliards de dollars qui auraient été volés par les gouverneurs, a ainsi restauré les finances de ce premier pays africain producteur de pétrole. Promouvoir le leadership féminin, tel est l'objectif du Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. Les activités de la plateforme ont été lancées ce vendredi à Paris. Les précisions d'Arwa Barkala. C'est au pied des Champs-Élysées, dans la ville de Paris, en France, que le GIFA Lepfida a lancé le Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. Des diplomates africains et des investisseurs se sont réunis pour l'occasion. Le but, développer et accorder l'entrepreneuriat camerounais au féminin et donner les moyens aux entreprises de grandir à l'international. Mais la difficulté que nous rencontrons, vous savez que le monde des finances, c'est comme l'armée, c'est un monde d'hommes. Donc on se bat pour trouver notre place. On ne demande pas qu'on nous donne le monde, non. Nous avons les moyens, nous avons des idées, nous avons des capacités et nous nous imposons avec les réglementations françaises et européennes. D'ailleurs même, vous allez voir, il y a des hommes avec nous.
il y a tout un ensemble. Donc nous travaillons avec les institutions. Nous ne sommes pas à marge de la société. Nous voulons seulement que les femmes prennent confiance en elles et puissent développer leur entreprise. Si une femme veut avoir un capital de 10 millions, de 100 millions, qu'elle puisse l'avoir pour développer son entreprise. Les acteurs économiques et institutionnels réunis ont pour ambition de développer un réseau d'entrepreneurs au féminin et d'accompagner les entreprises. Un accompagnement financier qui pourrait pallier certaines insuffisances rencontrées par les jeunes entreprises. Déjà la visibilité. Et c'est ce que moi, je vais apporter comme réponse dans un besoin. Nous sommes ici à Paris, en France, et nous constatons que vraiment le monde du leadership féminin, surtout particulièrement de nos diasporas, manque vraiment de visibilité. 2 jours durant, cette vitrine est accessible aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs à l'Académie des sciences de l'Outre-mer. Le GIFA d'or sera remis ce samedi à 9 chefs d'entreprise africains et conclura cette journée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.